Bonjour à tous, bienvenue sur Book TV. Alors lors de son élection en 2014, Richard Malier avait pour ambition de faire de Bouc-Bel-Air une ville nature au sein de la métropole Aix-Marseille. 6 ans après, nous allons voir aujourd'hui si ce projet est devenu une réalité. Et pour cela, nous recevons Dominique Bièche, conseiller municipal délégué au développement durable. Bonjour Dominique. Bonjour Bernard. Alors Dominique Bièche, est-ce que cette ambition est devenue réalité 6 ans après? Bouc-Bel-Air est-elle une ville nature? Effectivement, le maire avait affiché une ambition forte de faire de Bouc-Bel-Air une ville nature lors de son premier mandat, en impulsant une politique de développement durable qui s'est traduite concrètement par l'obtention d'un certain nombre de récompenses. Ces récompenses sont entre autres le label Ville Fleurie, celui de la ville de Miel et celui des territoires durables Ville Nature, pour lequel la commune a obtenu une 3e libellule après avoir franchi un certain nombre de paliers. Et donc ces actions récompensées traduisent une vraie réalité. Alors ces labels ont un cahier des charges exigeant, ils récompensent des actions concrètes. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes? Alors bien sûr, déjà la commune devait être exemplaire dans le domaine du développement durable, donc a développé un certain nombre d'actions en initiant par exemple le tri sélectif au sein de ses services, en développant le zéro phyto pour ses plantations, en développant l'usage du bio dans les cantines scolaires. 100%, c'est ça, hein. On était l'une des premières villes de France à faire du 100% bio dans les cantines. Pratiquement, puisque sauf le protéiné n'est pas encore bio, mais tout le reste l'est. Il y a également le parc automobile de la commune qui s'est doté de véhicules électriques de manière intensive. Donc toutes ces actions ont initié fortement cette démarche éco-responsable entreprise par la commune. Alors, j'imagine que vous ne comptez pas relâcher vos efforts. Vous parliez tout à l'heure de ce label assez exigeant, hein, de territoire durable Ville Nature, pour laquelle on a obtenu la 3e libellule. Tout à fait, et je précise en plus que Bouc-Bel-Air est la 4e commune de la région à avoir obtenu ce label, indépendamment de la taille de la municipalité. Voilà, donc l'une des 4 villes les mieux dotées de la région, ça c'est pas rien. Alors, d'autres projets sont à venir, j'imagine, on ne va pas s'arrêter là. Bien sûr, je dirais même que cette action, cette politique de développement durable va s'intensifier au cours de ce second mandat, puisque, à titre d'exemple, le tri sélectif qui a été relancé va être généralisé au sein des services de la commune dans les prochaines semaines, qu'on va encore équiper le parc automobile de véhicules électriques supplémentaires, qui a comme projet phare au sein de la commune une maison de la nature, qui devrait voir le jour dans les prochaines années. Tout ça, ce sont des actions portées par la commune, mais il y a également l'accompagnement des actions citoyennes qui ont pour objectif la préservation de l'environnement. En particulier, pour n'en citer qu'une, un projet de grande ampleur qui consisterait à développer les énergies renouvelables, notamment le solaire, au sein de la commune de Bouc-Bel-Air. Alors il y a aussi une belle réussite que sont les jardins partagés. C'est quelque chose que vous souhaitez développer, hein? Tout à fait, parce que c'est d'une part un projet exemplaire qui a déjà été conduit au sein du centre ancien dans le square Pierre Maroc, sur un terrain mis à disposition par la commune et aménagé par la commune, et repris au niveau de l'exploitation en tant que jardin partagé par l'association Roc Fleury. Et donc ce concept de jardin partagé qui associe un partenariat entre la commune et ses concitoyens, ce sont des actions dont on souhaite qu'elles soient multipliées dans l'avenir. Je pourrais me permettre de faire une petite conclusion en disant qu'en matière de développement durable, Antoine de Saint-Exupéry était très bien placé pour en parler lorsqu'il disait que nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Et je pense que toutes nos actions en matière de développement durable doivent se référer à cette citation. Merci Dominique Bièche. Et puis on va tout de suite découvrir ensemble, à l'occasion de ce reportage, les jardins partagés sur le square Pierre Maroc. Et on se retrouve tout de suite après.
Le Roc Fleuri est né autour d'un apéro et a vécu autour d'un apéro et continuera à vivre après le Covid autour d'un apéro. C'est d'abord des voisins qui se sont rassemblés dans le but, dans le vieux village, d'avoir un coin de verdure, parce qu'on n'a tous pas de jardin ou peu d'espace de verdure. Il y avait donc tout ce lieu qui était un nid à crotte de chien, en gros, hein, pour faire bref. Et on s'est dit, comme nous on venait d'habiter, d'acheter au village et qu'on n'avait pas de jardin, il s'est dit assez rapidement, il serait sympa de se faire un jardin partagé avec quelques voisins. Donc on a écrit dans les boîtes aux lettres des voisins et on s'est rencontrés. Et c'est là qu'est partie l'idée d'un jardin partagé avec quelques voisins et ça dure depuis 3 ans maintenant. Actuellement, on a ratiboisé un peu les framboisiers, il y a quoi, les groseilliers donc, qui se situent là. Donc, c'est grâce à l'expérience d'une voisine qu'on sait qu'il faut les exposer là, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop plein sud. Donc tout ça, je l'ai appris parce que moi, je ne connaissais rien au départ. Et on a planté, je peux bouger, on a planté du coup des betteraves, parce que c'est de saison. On a planté quelques salades. Donc qu'on va cueillir bientôt, et des poireaux. On laisse encore les fraises, puisqu'il y a encore quelques fraises qui donnent là, bizarrement au mois de novembre. Pendant cette crise sanitaire, le jardin partagé n'a jamais été aussi beau. C'est-à-dire que c'était vraiment notre endroit de soupape, où on se retrouvait très régulièrement et à très peu, donc on respectait bien le protocole sanitaire. On se faisait des roulements toujours sur notre groupe WhatsApp. Là, tu y vas ce matin, moi j'y vais cet après-midi. Et chacun a sa petite pierre à l'édifice. C'est-à-dire que moi, je préfère planter, par exemple. D'autres préfèrent s'occuper des fleurs. On a une référente compost parce qu'elle s'y connaît super bien et qu'elle le gère à merveille. On a ceux qui élaguent les arbres. Enfin voilà, le confinement a vraiment permis de poser des rôles. On a aussi 2 voisins qui vont construire un pigeonnier, par exemple. Voilà, une cabane à insectes. Ça nous a permis vraiment de faire des nichoirs. La liste est longue et j'en oublie certainement. Les voisins ont envie, on peut se faire aider par la mairie qui nous soutient, vient souvent nous voir. Et pas du tout avare à nous aider justement, toutes les idées qu'on peut proposer sont entendues. Ouais, puis ça permet de s'épanouir. Moi je trouve que c'est un épanouissement entre nous, hein, entre les gens qu'on se côtoie, hein, parce que ça nous permet de nous connaître, d'avoir ce petit sourire, de ne pas être dans le stress de cette société de vie. Et pour moi maintenant, je suis un peu en recul maintenant, je suis un peu plus âgé. Mais ce que j'ai vécu avant et maintenant, je trouve que c'était un bon compromis, un petit jardin partagé. C'est vrai que là, c'est un peu un prétexte en fait. C'est pas pour faire pousser 3 poireaux, 4 plants de tomates. Exactement. C'est un peu un prétexte pour se retrouver, pour toucher la terre, et puis aussi pour insuffler aussi autre chose dans le village. Et l'idée, c'est aussi d'aider à refleurir le village. Voilà, suite à ce reportage, j'espère que vous aussi, dans votre quartier, vous aurez l'envie éventuellement de développer un jardin partagé. Et pour cela, sachez que la ville de Bouxbel-Air sera à vos côtés. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur Book TV.